Des Pyrénées-Orientales, le Grenat, il vient d'obtenir une IG, indication géographique, un label dont la vocation est de protéger le savoir-faire français et limiter la contrefaçon. Un label dont se réjouissent les artisans très attachés au Grenat de Perpignan. C'est ainsi qu'il s'appelle désormais. Jérôme Régali et Jessica Martinez. Tantôt méprisée, tantôt recherchée, elle a déjà eu plusieurs noms. Rubis du Pauvre ou pierre mythique des Catalans. Voilà en tout cas plusieurs siècles que la petite pierre fine née près des mines de fer intrigue. Julien, il nous faudra des pendentifs pour Noël, pour la vitrine. Justement, je suis en train de faire une série de pendentifs. D'un rouge flamboyant ou tirant sur un noir intense, la pierre emblème des Pyrénées-Orientales vient d'être officiellement rattachée à ce territoire en bénéficiant d'une indication géographique sous le nom de Grenat de Perpignan. C'est un nouvel essor, voilà, c'est un nouvel élan que va prendre le Grenat de Perpignan grâce à cette IG. Un label attribué par l'Institut de la propriété industrielle aussi bien pour protéger un artisanat local d'éventuelles contrefaçons que pour préserver un savoir-faire transmis de génération en génération. C'est surtout la façon de le monter qui est caractéristique. Le montage se fait sur un chaton, c'est la partie qui reçoit la pierre, qui est complètement clos. Et c'est à l'aide d'un paillon qui réfléchit la lumière que l'on obtient l'éclat si caractéristique du Grenat de Perpignan. Donc là, je vais appliquer le paillon et grâce à lui, la pierre va refléter tout son éclat. Une pierre qui a traversé l'histoire, toujours montée sur de l'or 18 carats, pour rendre hommage en rouge et or à des origines catalanes, vieilles de plusieurs siècles. Sous le Second Empire, eh bien, c'est vraiment le début de la spécialisation de Perpignan dans le bijou en grenat de Perpignan. Notamment la fameuse croix badine avec son nœud au-dessus, son nœud papillon, retenu par des chaînes de jaseron. Passée du coup des rois à celui des roturiers, elle sera finalement boudée au siècle dernier, avant de retrouver ses lettres de noblesse en 1991, lorsque les bijoutiers locaux se regroupent en confrérie pour lui offrir enfin une appellation officielle et une image plus moderne. On a voulu montrer que c'est quelque chose qui se porte et habille quelqu'un comme une seconde peau. Des bijoux à l'origine désormais certifiés accessibles entre 100 et 8 000 euros pour les pièces d'exception. De quoi donner aux bijoux perpignanais un nouveau rayonnement. On en est fiers de le proposer aussi en dehors du département, puisqu'on est une région où il y a beaucoup de tourisme. Et même des rêves de tapis rouge. De monter les marches Julia Roberts en Grenat de Perpignan, pourquoi pas, il ne faut jamais dire jamais. Et l'histoire de celui qu'on ne pourra désormais plus appeler Rubis du Pauvre est bien là pour nous le confirmer. Comment révéler le secret